Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Ouais, fait que toi, t'es-tu déjà allé voir l'orienteur quand t'étais au secondaire? Ouais, mais c'était pas super concluant, là. Genre, moi, c'était comme... je voulais faire de l'argent. Ouais. Fait que là, finalement, il m'a dit, tu pourrais être anesthésiste. Mais là, j'ai fait, ben là... c'est beaucoup d'études. C'est beaucoup d'études. Beaucoup de travail, Puis, tu ça. sais, je suis clairement pas assez intelligente pour ça. Fait que, Ouais. à la place. Il m'a dit d'en marier un. Ah ben, ça me semble être un conseil judicieux. Tu vois, moi j'ai dit, moi aussi, je voulais vraiment faire de l'argent. Puis il me dit, OK, ben qu'est-ce qui t'intéresse? Ben, ça a l'air que les présidents de banque font beaucoup d'argent, fait que j'aimerais ça faire ça, tu sais. Ils sont genre millionnaires. Puis il me dit, ben malheureusement, ce sera pas possible parce que t'es pas un homme puis t'es pas né à Toronto. Wow. Fait que bref, mes rêves sont brisés. Oui. Puis aujourd'hui, on fait des podcasts. Ouais, donc bienvenue au podcast des avenirs déchus. Vous réécoutez Radio Enfer. Hello! Salut! Yo les jeunes! Yo les chafetés! Hey, yo les moins jeunes! Yo les moins Chafetés! Vous pouvez nous écouter même si vous n'êtes pas chafetés. Ni jeunes. Oui, surtout. Hey, bienvenue pour l'épisode 21. Jocelyne Orienteur. Oui, déjà, épisode 21. Puis là, ça, tantôt, j'étais sur une TV, puis je regardais, puis je disais, mais il en reste moins qu'il en reste. Qu'il en reste moins. Il en reste moins qu'il y en avait. On arrive vers la fin, puis là, je vois ceux qui restent, là, tout au complet. Je suis là, my God, ça va aller vite. Il se passe plein d'affaires dans cet épisode-là. Un épisode hautement... en fait, c'est une grosse critique sociale. Oui. Moi, avant de commencer l'épisode, je suis là, bon, Jocelyne Orienteur. Genre, je sais pas, là, je le file pas, Elle fait tout, là. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, il y a eu beaucoup de Jocelyne, tu sais, Jocelyne hypnothérapeute, Jocelyne ci, Jocelyne ça. Là, j'étais comme, là, je sais pas, on dirait que j'étais pas dedans. Puis là, après, quand j'ai vu au générique le nom, j'ai fait « Oh, shit, je retire mes paroles. » Ouais, c'est ça. Je le reprends. Je veux plus avoir dit ça, ouais. ni pas penser ça, mais ça part fort, tu sais. D'abord, ça part avec un message social. En tout cas, bref. Ben là, ouais, c'est ça. Avant d'embarquer là-dedans, faisons, dans le fond, l'état des faits. Donc, Jocelyne Orienteur, épisode 21, diffusé le 6 février 1997. En raison de coupures budgétaires dans la commission scolaire, l'orienteur de l'école perd sa job et c'est nul autre que Jocelyne qui est obligée de le remplacer. Complètement prise au dépourvu, elle se laisse influencer par les publicités de recrutement de l'armée canadienne et fait appel au charmant sergent Brodeur qui agit comme recruteur pour les forces. L'initiative suscite quelques réactions positives, étonnamment, celle de Vincent. Jean-Loup s'enrôle rapidement et c'est à cet instant qu'on fait la connaissance du vrai sergent Brodeur, un homme brisé par l'armée qui reproduit les sévices psychologiques qui lui ont été imposés dans sa carrière. La gang de la radio s'alliera pour venger Jean-Loup et par le fait même libérera Brodeur, ou plutôt Arnaud, de l'emprise de l'armée. Wow! Donc, c'est ça, c'est un épisode, dans le fond, qui va, comme tu dis, faire une critique sociale quand même assez explicite de l'armée. On voit ce que les auteurs pensent des Forces armées canadiennes et de l'armée en général, de cette profession-là. Et c'est un épisode, donc, qui, évidemment, met en vedette Micheline Bernard, parce que, bon, c'est sûr qu'on pourrait difficilement avoir Jocelyne dans le titre de l'épisode sans l'avoir. Et Alain Zouvi. Oui! Buzz Lightyear! Non, c'est Woody. Ah, Woody! Calique! J'ai un serpent. J'ai un serpent pendant ma botte. Mais, hein? Moi, Alain Zouvi, je l'aime d'amour. Ben, c'est Dr Constantin aussi. Oui, dans 4,5, mais tu sais, c'est comme c'est un autre trésor national. Ouais. Une voix qu'on reconnaît, une voix qu'on entend souvent, une voix qui porte. Mais bref, c'est ça. C'est une diction comme il ne s'en fait. Comme il ne s'en fait plus. Il est parfait. Puis tu sais, de le voir si jeune, ça a été quand même assez... Un choc, hein? Oui, ça a été vraiment... Son fils est comédien maintenant.
Je savais pas ça. Ouais, il joue, je pense, dans 5e rang, si je ne me trompe pas. Possible. Il y a beaucoup de jeunes acteurs qui... Mais oui, c'est ça. Il y a un fils qui est comédien. Donc, Alain Zouvi, merci au site de l'agence Goodwin, au service du talent, de la culture et de la création. CV. Ben oui! Donc, Alain Zouvi qui a des crédits de mise en scène, il semble faire beaucoup de mise en scène dernièrement. Ensuite, du cinéma, de la télévision. Télévision, son dernier crédit remonte à 2015-2017 Au Secours de Béatrice. Il a joué dans la série noire, je me souviens, entre autres, là, il y a un gif en particulier. Ah, ça, c'est bon pour vrai. S'il y a des gens qui n'ont pas écouté Série Noire, qu'est-ce que vous faites avec votre vie? Là? Ouais, c'est ça, faut que vous connaissiez c'est quoi le East Gay Gang. Oh my God! Marc Arcan. Marc Arcan World! Non, Série Noire, c'est vraiment... Mais toutes les séries... Tu sais, je veux dire, là, maintenant, on a laissé Comme ça que je t'aime, mais précédemment, Les Invincibles. C'est ça, c'est du bonbon. Peut-être un sujet de podcast éventuel. Ouais, il a joué aussi dans Les Invincibles, d'ailleurs. L'Auberge du Chien Noir, dans lequel il reprenait son rôle de Dr. Constantin. Et donc, c'est ça. Donc, oui, aussi vraiment dans les années 90, là, de 94 à 2001, là, le rôle de Dr. Pascal Constantin dans 4,5. Puis... Au sommet de sa gloire. Ben, tu sais, peut-être en frais Visuel. d'apparition télévisuelle, ouais, exact. Parce que, il y a du théâtre aussi, il a fait du théâtre. Et il est connu vraiment aussi beaucoup, justement, pour, comme tu disais, sa voix. Donc, doublage et pas synchro. C'est depuis 1982. Donc, entre autres, les voix de Tom Hanks. Donc, on a fait référence à la voix de Woody, parce que Woody est interprété par Tom Hanks en anglais. Tom Cruise, Kevin Costner, Billy Crystal, Brad Pitt, Kenneth Branagh, Denzel Washington, Jeff Daniels, Ben Stiller et Robin Williams. C'est ça. Il a fait de l'enseignement aussi. Donc, c'est un professeur privé de doublage et aussi donc un professeur d'interprétation à l'UQAM, l'École nationale de théâtre, le collège Lionel Groux, Cégep de Saint-Hyacinthe, plusieurs prix et nominations. Et voilà. Donc, Alain Zouvi, j'étais vraiment... C'est ça, tu sais, quand j'ai vu son nom, là, je me suis souvenu tout de suite du rôle. Là, ça m'a... Comme j'ai dit, ça a vraiment changé mes attentes envers l'épisode, là, parce que là, je me suis rappelé c'était quoi l'épisode, puis j'ai dit « Ah, yes! » Puis il déçoit pas, là, parce que, il est au rendez-vous sur un moyen temps. Ouais, c'est clairement le highlight de l'épisode, là. Oui. C'est la chose la plus Puis pour forte. moi, c'est un des highlights de la saison, je pense. Peut-être. Puis en frais de guest star, là, je pense que... Mais il n'y en a pas tant eu que ça. Non. Il y a le père à Carl. Je pense que c'est... Puis peut-être que je me trompe, là. C'est pas Héloïse qui nous demandait justement dans un des commentaires sur YouTube, un des épisodes, je pense, elle parlait peut-être dans le recap là, qu'on parle de nos personnages invités préférés, là, ou je sais pas, là. En tout cas, il me semble j'ai un vague souvenir de ça. Peut-être qu'elle s'attendait à ce qu'on dise Alain Zouvi. Tu me corriges. Désolée, Héloïse, si je délire, mais c'est ça. Donc, dans ceux qu'on a vus, même depuis la saison 1, là, tu sais, il est quelqu'un, là. Ouais. Ben, puis juste dans sa dynamique avec Jocelyne, là, j'ai très hâte qu'on en parle. hey, ouais, on a quasiment un moment qui équivaut à Tu m'attends ici, je trouve. Genre, moi, je suis wow. Du grand Micheline Bernard aussi. Ouais, c'est ça. C'était de toute beauté. Fait qu'allons-y. Yes. Cold Open, ma foi, d'une grandeur extraordinaire. Encore avec Carl? Oui, ben c'est pas mal le king des Cold Open. C'est Carl qui fait de la radio, peut-être. Caroline. En fait, c'est que les enseignants ont tous signé comme un papier qui dit qu'ils s'engagent tous à ne plus fumer dans les locaux de l'école. Oui, pour la campagne pour une école sans fumée. Oui, donc ça, on est en 97, donc on est bien avant la loi qui dit qu'on est dans que l'école, qu'on n'a plus le droit de fumer dans les écoles, finalement. Oui, puis encore plus loin de la loi où tu peux pas fumer. Sur le terrain. Ben ouais, le nombre de mètres, là. Exact. Ouais. Donc, pour une école sans fumée, mais là, eux autres, c'est pas ça qu'ils voulaient, les jeunes. Ce qu'ils veulent, c'est une école sans la plante! Donc, encore une fois, on tape sur le clou. Mais bref, moi, j'ai fait un petit... je voulais savoir en quelle année on avait arrêté de fumer dans les écoles, et c'est en 1998. Donc, c'est pas longtemps après. OK, ouais, c'était vraiment d'actualité. Mais ouais. dans les écoles, tu sais, déjà dans les classes, c'était déjà out, puis tout ça. Il y avait déjà probablement des zones communes dans lesquelles les jeunes devaient se tenir ou les adultes n'avaient plus le droit de fumer. Mm-hmm.
Mais la loi sur les terrains de l'école, c'était en 2006. Donc, c'est pas je m'en si souviens, longtemps je que l'ai ça. vécu. Exact. Tu sais, Ouais. il fallait aller à 9 mètres. Là, on voit les rassemblements d'ados là, en short ou avec pas de manteau puis Je des me petits souliers souviens dans le gadou. Là. Clairement, là, c'était... J'étais en secondaire 5, puis de sortir de l'école... Tu sais, quand on sortait de l'école, il y avait toujours... C'était pas comme un carport, mais il y avait comme, en fond, un toit, là, tu sais, qui longeait le trottoir, puis avec des poubelles, puis tout ça. Puis c'était toujours le rassemblement des gens qui fumaient là. Fait que tu sortais, tu sais, à la fin de l'école, Dans un puis là, smog. tu prenais une belle puff de cigarette, puis Mhm. justement, dans ma dernière année, d'arriver et faire comme... Il n'y a plus de boucan. Mes poumons. La différence était frappante. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, je me souviens de ça. Mais est-ce que la loi pour fumer, dans le fond, dans les écoles tout court, est-ce que ça coïncide avec la loi qu'on pouvait plus fumer à l'intérieur non plus, ou c'est deux lois distinctes? Je pense qu'ils fumaient plus dans les locaux, puis ça, je suis pas certaine que c'était une loi. Là. J'ai pas vraiment investigué là-dessus. Je voulais juste savoir quand est-ce que la cigarette était illégale dans les écoles. OK. Parce que, mettons, fumer dans les bars ou, tu sais, comme dans les restaurants, là, les heures Ah, ça, fumeurs, c'est aux alentours de non-fumeurs, 2001. puis fumer dans les bars, en tout cas, je m'en souviens. C'était avant. Ça a été comme progressif, là, Ouais. jusqu'à Hey, temps que... tu sais, t'avais genre un mur de vitres, là, t'avais des petites... des aquariums dans Ouais. lesquels on mettait les fumeurs. Ouais. Weird. Aux Galeries de la Capitale, tu pouvais avoir les deux pieds dans la zone fumeur puis cracher ta puff dans la zone non-fumeur. Ben, aux galeries, là, c'était l'ancienne au halte bout, de là. bouffe, Ouais. là, au premier étage. Mais il y en avait dans les deux mais... bouts aussi. Ouais, c'est ça, mais les fumeurs, c'était-tu comme, fallait que tu descendes les marches ou ils étaient comme autour, ils étaient où, donc? Non, il y avait une zone de table. Ouais. Genre, Ben, tu sais, il y avait si comme... on rentre au Dollarama aujourd'hui, Ouais. là, ben, c'est Ça, ça. c'est très spécifique pour les gens de Québec. Parlons de la géographie des gangs de la capitale. Quand tu rentres par le Dollarama, ben, la zone de table... Il y avait les genre cinémas qui étaient là aussi, là. Ouais. T'avais une quinzaine de tables qui étaient là. Ouais. Puis là, c'était fumeur. OK. Ouais, c'est ça. Puis dans les extrémités, tu sais, où il y avait les fontaines, Ouais. Pourquoi ils ont enlevé les fontaines aux galeries? à cause Bring back les fontaines des centres d'achat. à cause de la stupidité des gens, peut-être? Je sais pas. Mais bref, Tu sais que je vais faire mes vœux. des affaires à souhaiter, moi! Je peux pas me rendre à la fontaine de Tourny, pas le temps. Ouais. C'est comme, hey, wow, là, faut que je me déplace en ville. Trouver un parking. Mais bref, c'est ça. Fait que, ouais, une zone fumeur, puis tout ça, c'était un petit peu après. OK, bon. Scène 1. Oui, c'est un. Jean-Louis Bach, probablement d'un stage en conciergerie. Parce que ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu notre beau Jean-Louis. Mhm. Maria écoute la radio en soupirant, en fait, l'émission de Carl, car elle s'oppose aux goûts musicaux de ce dernier, donc le rap à l'occurrence. Ouais, il fait un spécial sur le rap francophone après Mhm. avoir fait jouer une tune de Casey LMNOP. Ouais. Qui vont peut-être un jour connaître leur alphabet complet. Oui. Euh, Qui existe pour vrai. là? oui, oui, absolument. Ouais, c'est ça, ouais. Pour cette fois-là, c'est pas fictif. Là. Et selon Maria, ça, c'est une mode niaiseuse qui va passer vite. Hey, ouais, ça me fait rire, là, quand quelqu'un est comme, oh, le rap, là, tu sais, c'est une petite bonne niaiseuse, ça va passer vite. Ouais, non, finalement. C'est ça, Maria, je penserais pas. Mais dans ces années-là, c'est ça, quand je pense qu'en général, ça va passer, tu sais, ça restera pas, puis c'est quasiment rendu comme le... Mhm. C'est voyons, le genre... Le genre persiste, là. ouais. Le Puis genre là, le plus populaire. Donc, Jean-Loup assiste à une altercation entre Maria et et Vincent, pardon, et contre le rap, j'aime ça, le rap, j'aime pas ça. Ouais, mais non, mais le rap, c'est une forme de... Bref. Le rap, c'est l'expression moderne du mal de vivre de la jeunesse, de l'avenir bouché et du refus de la société pourrie que la génération précédente lui lègue. Quinte, oui. Hey, c'est drôle ce que tu dis, parce que j'ai lu ça comme hier dans le Chromo Vedette. Ouais! Puis, en tout cas, je sais pas, là, je suis pas sûre que, genre, wet ass pussy, c'est L'expression. de l'avenir bouché, puis... Le refus de la société pourrie. Hey! Mais bon, à ce temps-là, peut-être, tu sais, qu'on avait plus du « fuck the police », puis genre... The B-word aussi, maybe. Mais bref, mais Carl aussi, dans son émission, il fait mention de Casey LMNOP, mais aussi de MC Donald. Puis c'est juste en l'écrivant que j'ai catché qu'on parlait du McDonald's. J'ai fait « Asti que je tarte. » Encore une tarte aux nouilles. Donc, c'est ça. Fait là, ben, il n'en faut pas plus. Jean-Louis, il va sortir ses rhymes.
Ça y va au toast, je sais pas, ben, on en reparlera plus tard. Ok. Finalement, Vincent sera plutôt impressionné par Jean-Loup. Malheureusement, Jean-Loup a la mémoire d'un poisson rouge et ne peut reproduire son petit rap devant Carlou, qui sort tout juste du studio. Et là, Jocelyne arrive dans le local, déprimée et a même des envies de meurtre. Digne du film L'Enragé. Avec Michael Douglas. Oui. Ouais. Elle a- L'Enragé, d'ailleurs, Oh! parenthèse. Hey, c'est bon ce film-là, là. Oui, qui est un... Hey, je l'avais cherché. Dis-moi pas que je l'ai perdu. Dis-moi C'est pas que je pas, l'ai... probablement dans tes millions de tables ouvertes en Dis-moi ton pas que je ordi. l'ai perdu. Non, Mais ok, par- je l'ai me suis ici. perdu. Je me suis perdu. L'Enragé, donc un film de 1993 qui met en vedette Michael Douglas et dont le résumé, selon IMDb, dit « Un homme ordinaire frustré par les diverses failles de la société sombre dans un déchaînement de violence psychotique pour y remédier. Et voilà, c'est Jocelyne. » Voilà. Donc, elle va apprendre à la gang, quand je dis la gang, il s'agit de Vincent, Maria, Carl et presque Jean-Loup, que le poste, parce que Jean-Loup, il est en arrière, puis il a l'air il essaie de faire quelque chose avec une bobine de fil. Bref, background catch de la muerte. Il y a un tape, genre. Ouais. Il est Il déroule la bobine. en train tout de se pogner dans le... Terrible. Donc, elle leur apprend que le poste d'orienteur a été coupé, comme tu l'as si bien dit dans ton summary. Oui, Monsieur Lapointe. Non, Monsieur Lacombe. Lacombe. Une personne importante. Dont personne ne se souvient. Exact. Même Maria, qui ne se souvient plus de sa voiture, un Mazda Sport. Très général. Là. Ben oui, il y avait un Mazda Sport, OK? Non, personne n'a Mazda Sport à l'école. Donc, ça fait 19 ans qu'il est à l'école. Bref, on en reparlera. Anxieuse, elle cogne à la mauvaise porte pour se faire rassurer car Carl et Vincent vont lui lancer certaines pointes. Heureusement, Vincent elles est n'atteindront pas leur cible. Vincent est un petit peu plus... compatit un petit peu plus, ou sinon, du moins, tente de se montrer sympathique. Oui. Et c'est seulement quand Jean-Loup va sortir du local qu'on va comprendre l'ampleur de l'anxiété de Jocelyne parce qu'elle va snapper. Bref, la scène 1, quand même, on pose les bases de l'épisode, c'est-à-dire le poste d'orienteur qui a été coupé, mais aussi, on voit ici une recherche identitaire très profonde parce qu'on va voir bientôt que la gang ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer avec leur vie plus tard. Ouais. Parce qu'ils ne connaissent pas l'orienteur, etc. Cela dit, l'orienteur qui travaille à l'école depuis 19 ans, que personne connaît, on s'entend que quand il vient à la job, c'est pas mal probablement pour lire un livre, travailler sur son mémoire. Je sais pas ce qu'il vient faire à l'école. Ouais, fait que Jean-Loup, Ouais, ben, il par va nous rapport sortir au... des belles rimes ici, parce que là, il entend finalement Maria puis Vincent qui délibèrent à savoir si le rap, c'est une mode ou pas. Vincent qui dit « Wow, wow! Je dis pas que j'aime ça. Je dis que je comprends à quoi ça sert. Nuance. » Wow. J'ai trouvé que c'était Oui, bien apporté. dit. Oui, Bien exact. défendu. Puis là, ben c'est ça. Fait que Jean-Loup part, tu sais, Ouais. Puis là, t'as Vincent qui commence à faire un beat sur la table. c'est bon, tu sais, là, Puis je il dis, oh, embarque yeah. dedans, il vibe. Puis là, tu penses que je suis niaiseux parce que je pense pas comme toi. Tu penses que je suis tweet parce que je vis pas comme toi. Mais si je vivais comme toi, si je vivais comme tu penses, c'est moi qui serais à ta place, puis c'est moi qui serais à la tienne. Ah ouais, ça te tente-tu, ça te tente-tu? Si je pensais comme toi, puis que tu pensais comme moi je serais à ta place. Puis toi, tu serais à la mienne. Wow! Ouais. Par contre, j'aime quand même... mais si je vivais comme toi... Si je vivais comme toi, si je vivais comme tu penses, j'ai comme trouvé que c'était pas une belle tournure de phrase, là, mais tu sais, jusque-là, c'était correct. Mais là, quand ils sont mis à faire comme le switch de Ça avait plus de rapport. Voyons, Freaky Friday, là j'ai comme débarqué. Puis là, Jean-Loup, il a une espèce de gros sac à ordures qui se sert comme un genre de maracas géant. Qui finit par garrocher à Maria, Oui. là, ouais. Maria, d'ailleurs, ses cheveux sont très beaux, sont plus foncés. Oui, puis, tu sais, Ils sont presque noirs, là. Un peu à la Rachel... j'allais dire... à la Rachel dans Friends. Rachel Geller, ouais. Pas Geller, mais non, elle n'est pas encore mariée avec Ross. Ouais, calme-toi! J'allais J'allais dire Rachel Ross. clairement, on avait l'idée en même place. Là. Rachel Green. Mais tu sais, un petit peu Ross qui and retrousse. Rachel forever. Les cheveux qui retroussent. Tu sais, elle est magnifique. Magnifique, Ouais, ouais. son kit aussi qui fait ressortir. Sa petite veste en velours burgundy Qu'on aime que toujours. j'adore toujours, ouais. J'aime beaucoup la dynamique entre Vincent et Jean-Loup. Oui, vraiment. Mais tu sais, on sent que... Tu sais, Jean-Loup, lui, il a pas les mêmes...
il n'y a pas la même haine envers Vincent que la gang de la radio. Non, exact. Ben, Jean-Louis, avait. il n'y a pas de malice envers personne. Exact. Puis, tu sais, Vincent, oui, ben, c'est sûr que dans la gang des Rats, tu sais, il l'a pas manqué, Jean-Louis. Il va quand même lui faire comprendre souvent que, tu sais, c'est un épais, pis tout ça, mais il le tolère. Tu sais, comme là, il est là, genre, puis il écoute, puis comme Jean-Loup, tu sais, puis j'ai l'impression qu'il l'inclut relativement souvent, tu sais, fait que j'aime bien ça, les voir ensemble dans les même, scènes. on n'en a pas parlé, mais quand on arrive dans la scène, tu sais, on voit le local, mais Vincent, il travaille dans le local de la radio, il est pas dans son petit cocon en arrière, là. Non. Puis dans cet épisode-là, tu sais, oui, il y a des quelques points entre Vincent puis Uh-huh. Carl, mais j'ai l'impression que le développement qu'on a fait la semaine passée, tu sais, le breakthrough vraiment dans leur relation. Il y a de quoi de cristallisé, là. Ouais, c'est ça, exact. J'espère qu'on reviendra pas trop en arrière là-dessus. Fait comme tu as dit, Justine rentre dans le local, là, elle est déprimée ben raide. Attends un peu, là, elle Parce dit... qu'en plus de son rôle de psychologue, elle doit en plus assumer le rôle d'orienteur. Puis elle n'est qui pas a été formée coupé, pour là. ça. Fait que, tu sais, Vincent, automatiquement, il remarque qu'elle va pas bien. Puis, tu sais, hey boy, t'as le yodel, Jocelyne. Puis de Carl qui dit, ben non, Gélina, si Jocelyne avait le yodel, elle serait yodeleur. Hihou, la gang! Mais pas comme ça. Non, elle n'est pas comme ça. Elle va d'ailleurs admettre à Vincent que t'as raison, je file un full metal coton. Mhm. Ce qui est différent Terrible. de full metal jacket, mais on est Imagine. encore dans les textures. Ça doit être un jacket en coton. Puis là, ben, tu sais, elle va aussi dire qu'elle aimerait mieux se retrouver veg maniaque que faire ce job-là. Fait que ça l'intéresse vraiment pas, la job d'orienteur. Elle essaie de se montrer compatissante quand même avec Monsieur Lapointe Lacombe, qui a perdu sa job. Puis, tu sais, comme tu as dit, il a passé 19 ans à l'école. Puis il va juste avoir 95% de son régime de pension de retraite de la fonction publique. Puis c'est 485 journées de maladie à accumuler. Puis, le pauvre, il n'a pas pu prendre son année sabbatique. Fait qu'à cause du syndicat, on va y payer tant double. Là, ici, il y a quand même une... Tu sais, on voit que les auteurs, ils lancent une pointe, tu sais, aux conditions... À la fonction publique, ouais, là. c'est ça, aux conditions par rapport à ça. Clairement, ici, qui sont exagérées, là. Ben, justement, je me questionnais là-dessus, puis j'ai dit, c'est-tu exagéré? 95% du fonds de pension, ben c'est son poste qui a été coupé. À cette C'est pas lui époque-là, qui a été clairé. l'année sabbatique payée en double, là, je Ça pense sera pas que- possible. Non, c'est ça. Le 485 J'ai journées pas de misère maladie. à y croire. Ouais, puis il y a eu des changements là-dessus. Oui, là. absolument, c'est Ouais. sûr. Puis c'est logique. Des maladies, t'es prends quand t'es malade. Si t'es pas malade, il n'y a aucune raison que tu les accumules. Ouais, puis tu sais, il y a des différences selon les paliers de gouvernement aussi, puis tu sais, c'est pas selon t'es sous, tu sais, qu'est-ce qui est dans ta convention collective ou quoi Mhm. que ce soit, là. Mais oui, il y a déjà eu des, par rapport à ça, justement, là, l'histoire Des des années, congés. là, Congé de entières, là. maladie, tu sais, tu pars à la retraite, mais t'avais 500 journées de congé de maladie accumulées, fait que, ben là, 500, en tout cas, j'exagère, mais tu sais, tu pouvais, dans le fond, partir quasiment 6 mois d'avance Uh-huh. parce que tu partais sur tes maladies, puis t'es prenais. Là, Puis ta chaise, on peut pas la donner à quelqu'un d'autre, là. Fait Fait que- que c'était comme une grosse problématique de... Ouais, il y avait toutes ces affaires-là, tu sais, fait que il y a eu des ajustements, mais il me semble, qui ont été faits à ce Ouais. niveau-là pour dire, ben, t'es prends, t'es Ou perds t'es ou payes. t'es encaisses, ou, tu sais, quelque chose du genre, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, oui, à cette époque-là, donc, c'était pour dénoncer ça. Puis c'est ça. Fait que, bref, pour les conditions de travail à ce niveau-là de l'orienteur, une année sabbatique payée en double, crime, dans le fond, il est aussi bien de se faire mettre dehors que de travailler, là. Ouais, absolument. Tu sais, puis dans le fond, si 485 journées de maladie, ça, c'est 2 ans. Parce qu'on travaille pas 365 jours, on travaille environ 260 jours dans une année. Ouais, c'est sûr, en plus, dans les années scolaires, c'est différent. là. Ouais, Ouais. mais tu sais, c'est en général, là. Mais les orienteurs, ils sont supposés travailler l'été. Ils font quoi? Ben, probablement, ils font de la paperasse, des choses comme ça, de la formation ou des meetings, ou peu importe. Ouais. Mais bref, tous ceux qui sont pas les enseignants, les techniciens, ceux qui sont pas avec... En fait, ceux qui ne sont pas en contact avec l'élève, ben, qui sont en présence élève, ben, eux, ils travaillent pendant l'été, là, ou même, ils peuvent même travailler pendant la relâche. Mm. Cela dit, 485, c'est 2 années, plus son année payée temps double, fait que c'est presque 4 ans où il va être payé à ne pas travailler. Fait que, tu sais, il est mort de rire. Puis 95% de son fonds de pension en plus, non, ça va être beau, là. Je ne pleurerai pas, monsieur Lapointe Lacombe. Fait que toi, à sa place, t'irais pas dans les journaux, là. T'irais pas à Jean-Luc Mongrain. là. Non, Mais moi, en fait, je serais pas allée à Jean-Luc Mongrain, je serais allée à Rémi Grenon. Oui! Au défenseur du citoyen. des livres, Ben oui, crime, parce que la commission scolaire, ce sont des des pleurs. qui ne lisent pas assez de livres.
Ouais, c'était leur occasion de parler de Rémi. Ben, Rémi, d'après moi, il est mort et enterré. C'est clair qu'il est parti en ambulance. On n'a jamais entendu parler. S'il est pas mort là, il a dû faire un autre infarctus à un autre moment donné où il a fait un AVC. Ça s'est pas passé. Clairement, cet homme-là, son cœur n'a pas tenu. Si quelqu'un cherche Jean-Loup, il est à la cafétéria. C'est ce qui est écrit sur le tableau. OK. Et sinon, ben, comme tu as dit, à la fin de l'épisode, à la fin de la scène, quand Jean-Loup revient, puis que là, Jocelyne n'a plus de patience, puis qu'elle va lui dire, tu sais, il pète un câble, puis elle est là, « Oh, toi, viens pas nous énerver avec tes problèmes niaiseux! » Puis là, il va faire son petit piteux, puis elle dit, « Oh, mais je te dis ça affectueusement, là, mon beau Jean-Loup! » Puis là, il va se blottir, tu sais, sur la tête sur son épaule, là, avec sa petite face de chien piteux, puis la scène finit comme ça. Oui, exact. Donc, scène 2. Oui. Déjà dépassée par les événements, Jocelyne sort les big guns et fait appel... Pas de boum. Et fait appel à nul autre que l'armée. L'armée canadienne, oui, pour redresser et inculquer de la discipline et rigueur aux jeunes, mais surtout les inspirer. On a en tête ici Carl qui a besoin de rigueur et de discipline. Mm-hmm. Quant au leadership, par contre, Jean-Louis, il n'en a pas besoin, il en a en masse. C'est un leader né. Ouais, là, tu sais, souvent, on défend Jocelyne en disant, pas super, finalement, elle lit bien les gens, puis tout, mais là, elle fait des affirmations dans cette scène-là qui frôlent le délire moins que le délire, là. Et Vincent, Dieu sait qu'il est reconnu pour son exercice physique. L'exercice physique, c'est son fort. Il est un peu perdu, il est trop rêveur, alors que Vincent, c'est celui qui a décidément comme l'idée la plus fixe de ce qu'il veut faire dans la vie. Trop rêveur. Mais il est trop rêveur. Il est perdu. C'est une âme perdue. Il faut que lui redonner le droit chemin. Puis c'est ça, tu sais, l'exercice physique, c'est son fort. C'est de l'abstrait. J'étais là, OK. Puis c'est ça, tu sais, Jean-Loup, un leader né au sens de l'initiative et du jugement sûr. Ouais, ben c'est ça, là. Ouais. Juste, moi, j'ai noté dans mes notes ici, Flirty Jocelyne Flirty is Joss. dope. We want more. Elle dit à la fin, Madame, Monsieur. Nom de famille, le tendre. Jocelyne. Elle, clairement, là, elle est sous le charme. Mais c'est l'effet de l'uniforme. Ouais, c'est ça. C'est clairement, Alain Zouvi en uniforme, elle, ça lui parle. Puis tu sais, il joue le charme, là. Ben oui. Il est très courtois, il est très poli, il s'exprime bien, fait que c'est un homme droit et fier. Jocelyne, ça y parle. C'est sûr que, tu sais, elle est habituée, justement, avec un homme mou et sans colonne. D'ailleurs, elle essaie de demander s'il y a de quoi à faire si Gilbert pouvait pas rentrer dans les forces aussi. Mais là... Brodeur va lui demander, tu sais, bon, ben, ça te bat, tu sais, il est quel âge, ça? Ben, dans quarantaine. Dans la quarantaine, il est trop vieux. Il n'y a plus rien à faire avec ça, on prend trop de mauvais plis. Ça m'a fait très mal. Mais c'est ça, fait qu'on fait la connaissance, donc, du sergent Brodeur. On apprend juste son nom de famille à la toute fin de l'épisode. Mais là, pour les besoins de la cause, on va lui donner un nom à cet homme-là. Fait que c'est ça, le sergent Brodeur. Dans les jocelynismes, on en a quand même plusieurs. Moi, j'ai noté qu'ils sont dans le full black nowhere. Ouais, c'est ça, parce que... En fait, Carl est dans le full black nowhere. Pour ce qui est du relationnel, en fait, avec les jeunes, Jocelyne, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est leur avenir qui est en jeu, là, je suis un peu full black dans le nowhere. Voilà. Dans le nowhere. Ouais, dans le full black nowhere. OK. Puis après, elle parle de Jean-Loup, puis elle dit peut-être que le sergent Brodeur, bon, c'est ça, il dit, un leader comme moi, mais elle dit, mais peut-être un peu plus Max Bollé. Barouette, elle sait pas comment qu'elle vient de l'insulter. Par rapport à quoi? Mais là, je pense que ça l'a trigger, le gars, là. Il s'est dit, moi, Jean-Loup, là, je l'ai dans ma mire. C'est peut-être pour ça que, genre, il a déversé son fiel sur lui plus tard. À savoir. Who knows? Mais là, la semaine passée, on a parlé de l'armée américaine. Okay? Oui! Les grades. On était dans full America! Fuck yeah! Mais là, concentrons-nous sur l'armée canadienne. Embarquez-vous, ma gang de fous, dans l'armée canadienne. Fait que là, ben, j'ai fait le même processus. J'étais allée sur le site de l'armée canadienne. Puis j'ai fait comme si je voulais m'enrôler dans l'armée canadienne. Y avait-tu un formulaire, genre, online? Oui, il y a un formulaire. Ils ont dit non, pas elle. trop vieille. Donc, en plus, ce que j'ai trouvé cocasse, façon de parler, on dit postuler. On dit pas s'enrôler.
sur leur site. Ben, enroll, c'est en anglais. Ben, on dit pas ça s'enrôler dans l'armée? Ben, moi, j'ai jamais Postuler, tu postules sur un poste, là? dit. Là, je fais juste une petite pause. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un C'est genre, ça, c'est ça le pop-up qui a affiché l'autre fois puis qui a comme tout fucké nos affaires. Ah, OK. Mais je peux pas appuyer sur X. Ah, c'est WinZip? Pourquoi WinZip te fait un pop-up? Tu vois, ton ordi est ben trop vieux. Caroline. WinRAR, tant qu'à y être. Je pensais que c'était WinRAR. Je l'avais fermé puis ça avait comme tout fucké. T'es encore pire, WinZip. Je vais le laisser là. On va vivre avec, OK? On va vivre avec. On va l'accepter dans notre vie. Mais oui, donc... Je vais chercher. Là. S'enrôler, je pense, un anglicisme, là. Enrôler. Antidote, OK? Définition de enrôler. Engagé dans l'armée. L'armée enrôle des soldats toute l'année. Pronominal, donc s'enrôler, s'engager dans l'armée. Voilà. Ça peut être aussi adhérer à un groupe, à un parti. Mais c'est pas parce qu'on postule qu'on est nécessairement pris. S'enrôler, c'est être pris, genre. Ben non, pas nécessairement. Non? OK. Ben, je penserais pas. En tout cas, bref. S'enrôler, c'est être engagé. Je pourrais postuler dans l'armée. Puis pour ça, ben, il faut que je sache si je suis admissible. OK? Donc, commençons par le début. C'est ce que je sais. Pour entamer une carrière à temps plein ou à temps partiel dans les Forces armées canadiennes, vous devez posséder la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. On est au même stade ici qu'aux États-Unis. Avoir au moins 18 ans, 17 ans avec le consentement des parents, sauf pour le programme de formation des officiers de la force régulière, avoir au moins 16 ans avec le consentement des parents. Pour la première réserve, avoir au moins 16 ans avec le consentement des parents et être aux études à temps plein. Et pour plus d'informations, lisez des qualifications pour enrôlement complète. Et il faut aussi avoir... Ben, j'espère pas de casier judiciaire ou de... Ouais, ben là, j'imagine que c'est ça, il doit y avoir plus de... Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il faut que tu passes tes codes de sécurité là, quand tu embarques dans l'armée, puis ça fait partie du processus de vérifier justement si tu as un casier judiciaire. C'était pas une espèce de maniaque qui va là juste pour les guns. Tu parles de mes biceps. Yeah! Je parle tout le temps de tes biceps. T'as-tu des tickets pour le gun show? Oui. Jette. OK. Et il faut avoir terminé au moins la 10e année au Canada anglais ou 24 crédits de 4e secondaire au Québec. Certains emplois exigent des études supérieures. Donc, si vous avez complété votre éducation à l'extérieur du Canada, vous devez obtenir une évaluation des diplômes d'études du secondaire et de votre plus haut niveau d'études avant de soumettre votre demande. Fait que ici, je pense que oui, tu sais, parce que tout le long, je me posais, ils sont pas un peu jeunes, tu sais, pour... Mais oui, c'est ça, il y a certains programmes, dans le fond, qu'avec l'autorisation des parents, c'est possible de s'enrôler même à 16 ans. 16 ans. Par contre, c'est pas le cas ici, il y a personne qui fait signer ses parents là-dedans, là. Absolument. Fait qu'à la fin, quand ils déchirent les contrats, on s'entend que c'était peut-être des contrats qui étaient void dès le début parce que finalement, il manquait l'autorisation parce que ça reste que ce sont des mineurs. Fait que, en tout cas. Puis Jean-Louis, il n'aurait pas pu s'enrôler parce qu'il n'y a clairement pas 24 crédits de 4e secondaire. Je suis même pas certaine que les cours qu'il fait, c'est des vrais cours. Là. C'est un show, genre. Il se pointe à l'école pour voir ses amis, puis c'est ça. Mais tu sais, bon là, c'est sûr qu'on parle des conditions d'admissibilité actuelles. Dans les années 90, est-ce que c'était les mêmes? C'est à se poser la question. On le sait pas, mais bref, actuellement, c'est ça. Sinon, je suis allée aussi regarder les grades. Oh oui! Parce que ça varie, ça aussi. Mm-hmm. Puis là, je me suis encore concentrée juste sur l'armée de terre. Là. Je suis pas allée dans la marine, je suis pas allée dans l'aviation, je suis allée dans l'armée de terre. Puis j'espère que je vais les dire. C'est bizarre, la façon que le site est fait. Là, c'est comme s'il comme s'il fallait que je parte par le bas de la page pour que je monte puis que j'aille de droite à gauche dans le fond parce que c'est comme si le grade le plus haut commençait à gauche là, au lieu de gauche à droite dans... Oups, excusez, j'ai accroché mon micro. De gauche à droite, comme si on le lisait, là, dans le fond. Là. Bref. Ça se lit comme un manga? Moi, je me... Genre... Mais tu sais, quand je regarde, mettons, à la fin, les officiers généraux, je me dis que celui qui a 4 feuilles d'érable, son grade, il doit être plus haut que celui qui en a juste une, OK? Fait que, moi, y aller de même.
Vous m'excuserez si vous faites partie de l'armée puis que je dis n'importe quoi, mais je lis quand même ce qui est sur le site du gouvernement officiel. Mais il y a peut-être de quoi aussi qui joue dans le cerveau, qui disent, ben, les hauts gradés, faut les nommer en premier, puis, tu sais, faut... Ah, il y a ouais, peut-être de quoi, puis on peut pas les mettre en bas de page, faut qu'ils soient au top. Ouais. C'est de la suggestivité ici. Donc, on commence avec les militaires du rang subalterne, OK? On a le soldat confirmé que lui, là, genre sur son écusson, tu sais, comme sur son... Il y a rien. C'est vert. Il y a rien! Il y a rien. C'est un verre. Donc. Mais, ben oui, exact. Il est confirmé. Fait que d'après moi, tu viens juste de t'enrôler. Après ça, t'as le soldat formé. Là, t'as le droit d'avoir ton petit crochet. OK. C'est check. Certified. Non, mais, tu sais, j'ai un crochet, mais tu sais, tu Oui, vois... c'est genre un V. ouais. Check. Au-dessus du soldat formé, Attends, moi, j'imagine des militaires qui nous entendent. qui sont insultés, là, mais genre... Des crochets. Certified, comme dans genre Instagram. Le petit crochet bleu. Wesh, on est terrible. C'est épouvantable. Non, c'est ça. Ça. C'est sûr que ça a un nom, là, mais j'ai vraiment comme des C'est ça. insignes, peut-être? Parce que c'est grade et insignes. Peut-être que... Je sais pas quoi te dire. Attends, mon antidote il est encore ouvert. Des dames. C'est comme au karaté. Comme au karaté. Marque distinctive d'une dignité, d'une fonction, d'un grade, d'un rang. Fait que... c'est... Peut-être quelqu'un pourrait nous écrire là, pour qu'on... Non, mais attends, là. Comment s'appelle? Comment s'appellent les lignes jaunes Ça n'a aucun sens. sur les grades J'ai honte. militaires? Ça s'appelle des insignes portés... Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est l'insigne. Là. C'est le symbole, dans le fond, qui est comme que tu portes. Donc, pour le soldat, il y en a un. Après ça, on passe au caporal. Et ensuite, le caporal-chef. Quand on va dans la catégorie supérieure, donc les adjudants ou les sous-officiers supérieurs, on a le sergent. Ensuite, l'adjudant. Là, on n'a plus, les crochets. Là, on a des couronnes, man. Shit's getting Attends. real. Tu lèves ta main? Oui? Un galon. Oh, c'est ça! C'est tout, merci. On va-tu pouvoir couper ce bout-là? Non! Sérieux, j'ai l'impression que ma réputation s'en remettra jamais. Non, mais je le savais, le mot, je savais. Il Mais était oui, juste mais dans un moi tiroir, aussi. ça fait pas partie du lexique du quotidien. Oui, exact. C'est exactement ça. On a d'autres mots que les gens ne connaissent pas dans notre lexique. Oui. Comme une DADD. On a ça. Ça, vous voulez pas savoir c'est quoi. C'est du langage didactique complètement désillusionné. Oui. OK. Donc, My God! Boum, boum, boum! C'est vraiment les big guns qui sortent aujourd'hui. l'adjudant. Ensuite, on a l'adjudant-maître et ensuite l'adjudant-chef, qui, lui, porte vraiment les armoiries du Canada. Officier subordonné, donc élève officier. Ensuite, officier subalterne, on a le sous-lieutenant, le lieutenant et le capitaine. Et pour les officiers supérieurs, donc le major, le lieutenant-colonel et le colonel. Le colonel reste encore assez haut. Là. Si on se réfère à la plante la semaine passée qui disait qu'après une journée, il était colonel. Puis ça ressemble un peu à l'armée américaine, là. On n'est pas à 1000 lieues, là. Ouais, non, c'est ça. C'est juste des fois, il y a comme des termes qui changent ici et là, mais en général, ça se ressemble. Et les officiers généraux, donc, sont au top. Brigadier général, là, c'est lui qui fait traverser. Il y a un arrest-stop. C'était mauvais. Moi, ben, je trouve pas. OK. Ensuite, on a le major général, on a le lieutenant général et on a le général, le kingpin de l'armée. Donc, c'est ça qui est ça. Il n'y a pas le chef d'état-major? Parce que c'est de ça dont il parle. Lui, il dit il y a lieutenant, sous-lieutenant, puis il dit puis après ça, je te vois chef d'état-major. Ah, ouais. Ben, tu sais, écoute, là, peut-être qu'il me manque des mais affaires. Aussi, peut-être qu'ils ont dit à peu près n'importe quoi. Là, ils voulaient peut-être... En fait, je pense qu'ils voulaient montrer l'absurdité. J'ai laissé aussi de côté les nominations, là, parce que tu peux aussi être trompette, clairon major, cornemuse major et tambour major. Moi, j'aimerais vraiment... T'aimerais ça être un cornemuse major. J'adore la cornemuse. Je dis ça de façon non ironique, là. Je trouve que c'est badass, la cornemuse.
Mais tu sais, la vidéo de Snoop Dogg qui débarque de l'avion, puis il y a un joueur de cornemuse qui joue sa toune, là, c'est malade, là. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il voulait juste montrer l'absurdité du fait qu'il y a tellement de grades, puis tellement de genre, ben, tu sais, je sais que c'est pas absurde, mais tu sais, pour nous, de voir ça, on fait comme, oublie ça, là, c'est comme un... Tu sais, je regarde juste C'est un dans... univers complètement à milieu de notre réalité. Là. Parlant de lieux, de milieu, j'ai checké la marine pour le fun. Hey, c'était un beau segway, ça. Tu sais, puis là, on remplace dans le fond les soldats, tu sais, vraiment de base par des matelots. Tu sais, ensuite, on va avoir des maîtres, les enseignes de vaisseau, lieutenants de vaisseau, capitaine de corvette, capitaine de frégate, capitaine de vaisseau, commandeur, contre-amiral, vice-amiral, amiral... Et tout. Donc, et je vais regarder par curiosité aussi, voir l'aviation, tu sais, voir s'il y a des termes qui changent. L'aviation semble ressembler quand même plus à l'armée de terre, là. Donc, tu sais, encore des grades comme général, major, général, brigadier, tu sais, lieutenant-colonel, major, sous-lieutenant. Ça se ressemble vraiment beaucoup. C'est juste qu'on remplace le soldat par un aviateur à la place. Fait que, tu sais, celui qui a les termes les plus différents, c'est vraiment quand on arrive dans la marine, là. Donc, c'est ça. Fait que c'était le petit portrait de l'armée canadienne, du coup-ci, pour nous préparer, donc, à cet épisode. Et si à la présence... vous intéresse. si on a la présence, donc, du sergent Brodeur ici. Mais le sergent Brodeur se fait assigner un local. Il se fait donc envoyer au P-17 et c'est là qu'il va se passer toutes les entrevues ou tout son recrutement, en fait. Oui. Donc, on arrive à la scène 3. T'es-tu d'accord avec moi? Oui. T'avais autre chose à dire? Non. Non, oui. Chef, non! Donc, Vincent est en train de regarder dans des dépliants pour savoir ce qu'il va faire plus tard. Puis finalement, ça confirme ce qu'il pensait. Donc, il va faire sciences humaines sans maths, avec un beau S prononcé, et communication à l'UNI. Fait que dans le fond... c'est ça, same. Le gars, il a pas besoin d'orienteur. Non, il n'y a pas besoin d'orienteur, mais malheureusement, en tout cas, j'y souhaite de se trouver une job après son bac en com. Ben, au gouvernement. Quand les jeunes se questionnent sur leur avenir, on voit clairement l'ambition de chacun d'eux, c'est-à-dire Vincent, la communication, bien sûr, Carl, le fun, Maria, le cash. Petit à petit, les ambitions de Maria se font démolir, genre rien de moins. Là. Ouais, hein? Elle quitte le local au même moment où Jean-Loup entre. Il annoncera qu'il va dîner à la maison ce midi. Hey, sa mère a fait une tourtière au gras de jambon. Yark. Ce qui rend Carl franchement malheureux. Car ça veut dire qu'il va avoir des restes le lendemain. Des restes? C'est quoi ça? Jean-Loup est complètement dans le noir. Il n'a jamais... Ça n'existe pas des restants chez les Duval. Non. En quittant Vincent... Sa mère est constamment en train de cuisiner. Ça doit être terrible. Sans arrêt. Je ressens beaucoup d'empathie pour cette femme-là. Mettre des restes dans des Tupperware, ça n'existe pas, là. Puis dans le fond, l'économie, c'est Tupperware. En quittant, Vincent signifiera ses préoccupations concernant l'avenir de Jean-Loup à Carl. J'ai trouvé ça sweet. Mais Carl, lui, est beaucoup plus optimiste envers Jean-Loup, mais au contraire, il est très cynique quant à la société. Y a-t-il un écureuil qui vient de passer? OK. Quand Jocelyne entrera, elle aura une nouvelle attitude, nettement plus joviale. Elle est enthousiaste à l'idée de montrer le positif des forces à la gang de la radio. Ben, probablement au reste de l'école aussi. Vincent jouera le jeu et, pour une raison probablement loin du désir de servir son pays, Maria démontrera elle aussi de l'intérêt. Mais c'est ça, là. Puis Jocelyne, elle trouve toute une façon de spinner pour les mettre dans l'armée d'une façon ou d'une autre, là. Mais ça serait simple. Elle a juste... Ouais. Elle les place toutes. Ça, c'est une job d'orienteur bien faite. Vite fait, bien fait. Oui. Mon Dieu, excusez. Donc, je veux juste revenir sur le fait que Vincent il a mentionné maths avec un S, donc c'est pas une nouveauté. Puis, sciences humaines, sciences pures. Oui, ben là, sciences pures, ça, c'est l'ancienne appellation, là, ouais. Comme si... Avant les sciences nat. Oui, exact. Donc, on a changé le nom des sciences pures pour les sciences naturelles. Je comprends, là, l'idée, c'était peut-être de montrer que... Ben, c'est parce que, tu sais, dans ce temps-là, il y avait quasiment encore l'opposition, tu sais, sciences humaines... Sciences molles. Sciences molles, sciences pures, sciences molles. Mais, tu sais, je veux dire, même quand j'étais au cégep, tu sais, il y avait encore du monde qui appelait ça sciences pures. J'ai l'impression que sciences pures, c'est un terme qui est difficile à décrocher. Ouais, c'est ça. Bon, rendu là, moi, ce que ça change. Mais, tu sais, sciences humaines sans maths.
Moi, j'ai fait mes sciences humaines avec maths. Ça ne m'a rien apporté dans ma vie. Ta force, hein, les maths. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Fait que... puis là, il va aller en communication. Il y a un petit back and forth entre Carl et Vincent qui dit ben, ah, ouais, c'est bon, tu sais, ça va t'aider à communiquer. Ça. Il dit ah, ben, c'est me faire comprendre par les morons que j'ai de la misère, pas par les gens qui sont intelligents. Là, Carl est en train justement de consulter lui aussi le livre, puis il va L'ancêtre du site repère, là. ouais, puis là, il va dire, tu sais, il va lire un extrait qui dit « Pour aider l'apprenant à visualiser les conséquences de son choix de cursus, le module de communication du ministère, avec l'aide des appreneurs et des auxiliaires, a préparé le présent guide de cheminement de carrière. » Puis là, ils sont comme « De qu'est-ce que c'est? » Mais c'est du Jocelyne en cul de poule. Oui, exact. Mais en français, c'est ça. En français, c'est des niaiseries du ministère. Et là... comme tu as dit, tu sais, Vincent, il est seté, on le sait, il veut devenir journaliste. Carl, quand il se fait demander ce qu'il va faire, il dit « Ah, ben, tu sais, il sait pas encore, il va juste s'arranger pour se trouver une job, le fun à faire, tu sais, puis il est pas plus stressé que ça. » Qui est, dans le fond, pas une mauvaise optique, là, tu sais. Mais peux-tu juste au moins avoir un plan? Ben, tu sais, c'est parce que... En tout cas, avoir un plan. C'est parce que l'affaire, là, c'est que t'arrives puis tu choisis quasiment ce que tu vas faire de ta vie à 16 ans. Là. Ouais. À 16, 17. À 16 ans. À 16 ans. À 16 ans. Ou est-ce que là, tu t'en vas au cégep, tu fais ce choix-là, puis, tu sais, tu t'embarques. C'est des grosses décisions. Puis c'est des... que finalement, des fois, c'est peut-être pas nécessairement les bons choix. Fait que tu peux en avoir une idée, puis c'est pas nécessairement la bonne. Là. Absolument. Mais tu sais, au moins, essaye des affaires. Oui, c'est ben ça oui. le truc. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, Carl, faut juste pas, dans le fond, qu'il fasse rien, là. Mais s'il n'est pas quand même trop stressé, tu sais, puis qu'il se dit, moi, dans le fond, dans la vie, peu importe ce que je vais faire, si je trouve le moyen de retirer du plaisir de ça, tu sais, puis d'être heureux, tu sais, ça va faire mon bonheur. Good for him. On lui souhaite que ça soit pas de rouler des botches sur un banc de parc. Puis là, ben, comme tu as dit, Maria, elle, c'est l'argent qui l'intéresse, tu sais. Puis la première affaire qu'elle boit, c'est « Oh boy, un anesthésiste, ça fait 150 000 $ par année. » J'ai juste fait une vérification très, très rapide. Un anesthésiste, présentement, son nom Job Illico, cette profession-là au Canada, c'est 350 000. What? Je pense que c'est les plus payés, les mieux payés. Là. Dans la médecine, là, les anesthésistes sont pas mal au top. Là. Mais c'est quand même une job importante. Ben oui. Ouais. Tu peux pas mess with non. numbers. Non. Tu sais, s'il y a une affaire, là, quand tu subis une intervention avec une anesthésie générale, là, tu veux pas te réveiller pendant. Tu veux pas, genre... Oh my God, c'est quasiment pire que de pas se réveiller pendant. Non, mais ouais, tu veux pas te réveiller pendant. Tu veux pas finalement être conscient, mais puis sentir la douleur, puis que personne le sache. Genre, tu veux... Oh oui, absolument. Faut que tu le trustes, le dude, là. Ça peut devenir cauchemardesque. Oui, absolument. Puis, tout dépendamment de tes conditions aussi, puis il y a des gens qui sont plus difficiles à endormir ou à engourdir. Tu sais, c'est tricky, là. Fait que oui, non, c'est ça. Les anesthésistes font un travail très, très important, mais ils sont très, très, très bien payés. Là, il y a une petite discussion, dans le fond, sur l'explication de qu'est-ce qu'est un domaine contingenté, un mot qu'on entend beaucoup trop à une certaine période de notre vie, puis que, en tout cas... Qui devient un genre de mensonge à un certain moment. Moi, je me souviens qu'entrer dans l'enseignement, c'était un domaine semi-contingenté. Ça dépend. Mettons que tu voulais aller enseigner... Ouais. Mais ça prenait un minimum. Tu sais, on s'entend. Ça prenait une coteur de quoi? De 23? Je pense que j'ai vu 22, moi. J'ai vu ça passer. Mais tu sais, il n'en demande pas moins. Il y en a qui ont c'est 18. contingenté. Il y en a qui ont 18, tu sais. Mais bref. Si t'as 18 de coteur, s'il te plaît, va pas en enseignement. Là. Ben maintenant, on les prendrait, tu sais, genre. Un jour, on va avoir le luxe de dire au monde, non, c'est ça, là, ça va être quelqu'un d'autre. L'affaire, là, c'est que c'est ça, on demande 23 de coteur, après ça, tout le monde s'inscrit. La première année, c'est chill, puis après ça, la deuxième année, les cours de didactique embarquent, puis là, c'est quoi? Genre, là, tout le monde capote. On perd tout le monde. Tout le monde débarque, mais pendant ce temps-là, l'université est comme... on a vendu des cours à un an à des caves. Mais ça fait comme des effets, en fait, c'est des vagues. C'est que, tu sais, c'est contingenté, ça l'est plus. C'est contingenté, ça l'est plus. Puis là, on cherche du monde, puis là, maintenant, on engage du monde qui n'ont même pas leur diplôme parce que, justement, tu sais, c'est ça. Fait que le cours est contingenté, mais le domaine ne l'est pas. Je sais pas si tu suis mon raisonnement. Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est souvent ça qui arrive, tu sais. Puis même dans le domaine n'est pas. Je veux dire, quand on a fini... Tu sais, je veux dire,
Maintenant, là, oui, là, ils en cherchent des profs, là, mais fut un temps où c'était pas le cas. C'était là. tough, ouais. En tout cas, c'est ça. Fait que bref, le fameux dilemme là, des domaines contingentés. Fait que, bref, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est ça, pour être payé plus cher, blablabla. Il y a une petite blague par rapport à Luca, le prof de géo, que lui, c'est un spécialiste pour endormir 30 personnes en même temps. Fait que... Tout un anesthésiste. Oui, tout un anesthésiste certain. Et Vincent qui va expliquer de façon... Une chance qu'il est là pour faire un petit peu de traduction et d'être la personne rationnelle là-dedans, qui va expliquer à Maria, dans le fond, que l'anesthésie, c'est une spécialisation de la médecine, puis il faut que tu prennes science pure pour ça. Fait que là, ben, elle, ça brise son trip, c'est sûr, parce que Colin, c'est pas certainement avec 15% en maths qu'elle va réussir à se classer en sciences pures. On sait même pas comment elle a réussi pour se rendre jusqu'en secondaire 5. Donc, Vincent va lui suggérer de se faire engager dans un club de golf, parce qu'il y en a beaucoup des médecins spécialistes Mais moi, qui j'ai vont pris là. des notes. Ouais, on va aller me tenir là, finalement. Elle change de cadre complètement, puis elle dit plutôt qu'elle souhaiterait être présidente de banque parce que ça a l'air que ça fait 1 million par année! Mais c'est parce qu'il faut travailler. Ben oui, puis là, Carl va dire, ben Maria, ça prend des études en comptabilité, ça. Ce que je pense qu'elle serait capable de faire, c'est à se donner compter la du peine. cash, c'est ce qu'elle fait dans la vie. C'est ça. Et là, ben, Vincent qui fait un documentaire, rapport. Je vais Un commentaire éditorial très fort. Et tellement savoureux, Oui. là. Tu sais, oublie ça, Maria, président de banque, pour ça, il faut être un homme né à Toronto. Il aurait pu ajouter un homme blanc né à Toronto. J'ai pensé à la même affaire. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on voit ici quand même... c'était bien, ça dénonce le sexisme, ça dénonce aussi comme la discrimination basée linguistique. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, c'était très beau. fort, comme tu dis. Puis là, on aurait encore plus même ajouté un homme blanc né à Toronto. Donc, un good call, Vincent. Jean-Loup va nous confirmer encore qu'il est en secondaire 3. Donc, tu sais, lui, il y a du temps encore en masse là, pour penser à ce qu'il veut Mais faire. si ça se trouve, il va le doubler. Ben oui. Quand Jean-Loup quitte, OK, il dit « Salut, Maguire! » Salut le Maguire. Là, je comprends pas. C'est là. Jerry Maguire? De qui il parle? Moi, j'ai pensé à rue Maguire. Là, j'étais comme, c'est quoi? Pourquoi tu le traites de duchesse du carnaval? De Maguire? Je ne comprends pas. Moi, j'étais là, Maguire. J'écris Maguire. Ouais, puis là, c'est ça. Show me the money? Ben, c'est-tu ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Puis même dans ce temps, c'est Jerry Maguire, le film. On disait pas, je ne comprends pas. Maguire. Si vous comprenez cette blague-là... Ou si vous comprenez mieux les mots qu'il prononce. Même en sous-titre, c'était écrit quoi? Ouais, parce que c'est ça, j'ai découvert que sur Uni, on pouvait mettre les sous-titres, puis c'était marqué Maguire. Ben, c'était marqué Maguire, mais Maguire comme la rue, là, tu sais, comme la rue Maguire. Ouais. C'est ça qui était écrit dans les sous-titres. Je comprends pas la référence. Ouais. En tout cas, moi, je me suis marqué un beau « what the fuck ». Ça m'a laissé perplexe. C'est parce qu'il dit qu'il ressemble à Tom Cruise? C'est-tu Tom Cruise qui joue? Oui. C'est lui qui joue. C'est lui qui fait Vincent Gélinas. On va voir sur MDB. C'est-tu Tom Cruise qui fait Vincent Gélinas? Show me the money! OK. Je comprends pas. Il est sorti en 96, le film, c'était récent. Peut-être qu'il l'avait vu la veille. Je sais pas. Arrête. Pourquoi qu'il dit Maguire? OK. Fait que là, tu sais, il va y avoir justement un petit échange entre Carl et Vincent, tu sais, et Carl qui va dire que Jean-Loup, il est bâti exactement pour la société parce que la société est bâtie par des pas vite, pour des pas vite. Mm-hmm. Vincent va dire qu'il exagère. Puis là, Carl va répondre moi, j'exagère. C'est qui le premier ministre du Canada? Ouais, t'as raison. Bon point. Donc, encore une joke peu voilée à l'endroit de Jean Chrétien. On le nomme pas, ce coup-là, là, mais on n'a pas besoin de le nommer. Là, Jocelyne, quand elle rentre, puis elle est toute énervée, puis elle dit « il y a un beau gars de l'armée dans mon bureau! » Puis là, quand il est comme « bon, encore un autre caporal Lortie! Appelle la police! » J'ai trouvé ça audacieux comme blague. Une blague de shooter. Ben, déjà, là, Jocelyne, quand elle dit qu'elle veut faire comme Michael Douglas dans L'Enragé au début, puis elle est là, genre, puis elle mime comme si elle gonnait, puis elle dit « mais non, avec un fusil à eau, puis tout. » Moi, j'étais comme « là, des blagues là, de school shooting, là, c'est pas tellement hot. » C'est pas drôle! C'est sûr qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas, genre, à chaque semaine aux États-Unis, là. Mais, tu sais, c'est... En tout cas,
Parce Pas qu'on- sûr qu'on ferait ça encore aujourd'hui comme joke. Je sais pas si là. tu as recherché Caporal Lortie, Oui, mais ben tu sais, oui. il a quand même tué 3 personnes, puis il en Le a 8 blessé mai. 13. Le 8 mai 1984, donc, selon un article de la presse... non, pardon, pas de la presse. Je suis sur Radio-Canada Audio. Donc, la fusillade de l'Assemblée nationale du Québec en 1984. Un article, donc, publié le 20 mars 2019. Le 8 mai 1984, le caporal Denis Lortie est entré lourdement armé dans l'hôtel du Parlement à Québec. Il voulait tuer le premier ministre René Lévesque et ses députés péquistes. Heureusement, les députés ne siégeaient pas à ce moment-là. Ah, check tes affaires. Je veux dire, t'as pas accès à un calendrier avant de... En tout cas, bref, continue. Ouais, c'est ça. Tu sais, lui, il arrive, puis il choisit comme la journée qui... En tout cas, c'est C'est terrible. une chance, là, tu sais, parce Oui. qu'imagine s'il était tombé sur la journée où le Parlement Eh! siégeait, là. Mais en tout cas, un carnage a été évité, mais la fusillade meurtrière a tout de même fait des victimes, comme tu as dit, soit 3 morts et 13 blessés. Et là, finalement, ben c'est ça. On connaît les images là, du caporal Lortie qui est assis dans le siège donc, du président là, de l'Assemblée. Puis là, ben, tu sais, il y a René Jalbert qui, lui, dans le fond, était le sergent d'armes de l'Assemblée nationale qui a réussi à le calmer un peu puis à le convaincre parce que Lortie, il reconnaissait son autorité. Lui en étant caporal, l'autre en étant comme sergent d'armes. Il est comme... Ben, c'était son seul lien avec probablement un domaine qu'il connaissait. Parce Ouais. que là, lui, il est en délire schizophrénique, là. Fait que Dans il, une psychose. il s'est dit, ah, ça, c'est mon supérieur, tu sais, fait que J'écoute. j'écoute, puis tout, fait que c'est ça. Donc, ouais, une blague relativement audacieuse, ici, en faisant référence au caporal Lortie. Oui. Donc là, Justine qui parle, comme tu as dit, de l'armée et tout ça. Puis Vincent, très réceptif. Écoute, ça m'a échappé, là. Je comprends pas pourquoi Carl a pas fait de blague là-dessus. Pourquoi personne... Ça passe sous silence, le fait que Vincent, ça étend. Ben non, il va dire, première affaire au début, il dit « Gélina dans l'armée », puis là, il part à rire, Carl. Puis Vincent qui va justifier, il dit « Ben quoi, René Lévesque a bien commencé comme correspondant de guerre, puis il a fini premier ministre. » Ouais. Et après ça, il va donner d'autres exemples. Il va dire « Charest, tu connais rien, tu sauras que Napoléon était dans l'armée, John F. Kennedy dans la marine, Saint-Exupéry dans l'aviation. Il y a plein de gens connus qui sont passés par l'armée. » Son désir, c'est plus d'être connu. Ben, je pense, dans le fond, pas nécessairement. Je pense que ce qu'il essaie d'évoquer, c'est plus qu'il faut pas nécessairement reléguer l'armée parce que ça peut apporter quand même quelque chose. Puis il y a des gens respectables qui sont passés par là, tu sais. Fait que c'est pour ça que pour Vincent, oui, ça peut paraître surprenant dès le début, tu sais, au départ, mais finalement, je trouve que les arguments qu'il évoque sont logiques, du moins avec son personnage. Là, Justine qui va mentionner, c'est passé de mode, ça, la guerre. Ah, si seulement, Jocelyne. Ouais, si tu savais. Si tu savais. Ouais. Je veux juste souligner ici que Carl est plutôt fort en politique. C'est pas la première fois qu'il fait des commentaires politisés qui sont... Ben, c'est sûr que le jupon dépasse, mais il n'en demeure pas moins que pour un gars dont l'école, il doit quand même relativement écouter dans ses cours d'histoire, là, parce qu'il en sait quand même pas mal. Oui. Ouais. Parce que de la part de... Tu sais, Vincent, évidemment, a ces connaissances-là, mais tu sais, Vincent qui soit politisé, ça fait partie de son personnage. Absolument. Là. Puis on sait que, bon, il s'investit dans ses études, il veut être journaliste, tout ça, c'est normal, dans le fond, que Vincent ait ces connaissances-là, mais t'as raison que Carl, qui, lui, donne plus comme l'allure de, bon, moi, je me fous un peu de tout. La nonchalance née. Ouais, exact. Qui a certainement ces connaissances-là. Oui, parfois, ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est le fun. Tu sais, Carl et Vincent, dans le fond, sont un peu... Ils ont des conversations à ce niveau-là d'égal à égal. Absolument. T'es-tu prêt pour la prochaine scène? Par un espèce de je sais pas quel hasard ou quoi que ce soit, Jean-Loup a passé les tests d'aptitude. Où les astres étaient alignés, j'en sais rien, mais il a Ou passé les tests ces d'aptitude de tests-là. l'armée, c'est fait pour les imbéciles. C'est peut-être ça la blague. Ben, c'est ça la blague. Tout le long, dans le fond, que Jean-Loup se porte comme étant un candidat étoile, ça montre clairement ce que les auteurs pensent de l'armée, là. Ben que dans le fond, ça prend... Et ici, je dis les auteurs pensent de l'armée parce que je veux pas endosser nécessairement Absolument. cette opinion-là, là, tu sais, c'est... Il y a des caves dans tous les domaines de la société, là. Non, exactement, là, tu sais, fait que c'est... ce qui est dit ici, il y a un commentaire qui est fait, là, puis c'est pas la première fois qu'ils font des commentaires sur l'armée. Oui, c'est là. vrai. Puis qui disent, les militaires, tu sais, c'est des ça. Fait que, tu sais, ils ont clairement, eux, cette opinion-là qu'ils mettent de l'avant. Fait qu'on va parler, nous, de ça, tu sais, mais... Ça veut pas dire que nous, on pense ça, là. Exactement.
Donc, il a une belle carrière militaire devant lui, clairement. On assistera à une valse entre la paix et la guerre, c'est-à-dire une espèce d'opposition entre Jean-Loup et le sergent. Là. Donc, Jean-Loup, il est très... c'est pas un peu violent, ça? Hey, le callback, là, il arrête pas de revenir dans l'épisode, là, puis ça m'a fait assez plaisir, là. Parce que là, tu sais ça, tu sais, le sergent Brodeur qui va lui dire, tu sais, t'as pas besoin, dans le fond, là, de te souvenir là, de tout ça. Tout ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est Anne. Oui. Anne. Anéantir l'ennemi, neutraliser l'ennemi, éliminer l'ennemi. Monsieur, c'est pas un peu violent, Oui, ça? monsieur. Puis à chaque fois, comme C'est qu'il rajoute une excessivement violent. à chaque fois qu'il rajoute comme un critère de plus, et je trouve qu'on dirait qu'il jubile encore plus, là. Tu sais, Alain Zouvi, il est vraiment excellent, là, mais tu sais, quand il est rendu à éliminer l'ennemi, là, il est comme, tu sais, il est quasiment Oh, il est mort. Là. comme s'il voulait, là, mettre, là, tu sais, Ouais. sous son joue, là, tu sais, comme, Non! on va les écraser. Et là là. Mais finalement, ce qui va vraiment refroidir Jean-Loup, c'est pas la violence, c'est plutôt la famine. Il a peur d'avoir faim, tu sais. Ah, mais ça, inquiète-toi pas là-dessus, là, tu vas être logé et nourri aux frais de la princesse. La princesse astronaute? Astronaute. Ouais. Voyant le caractère malléable de notre Jean-Loup national, le sergent lui montrera l'avenir qui l'attend. Il n'en faudra pas tant à Jean-Loup pour qu'il signe sans retenue le document qui vendra son âme au diable. Il va lui dire, mon cher Jean-Loup, avec ton quotient intellectuel, ton sens de l'humour et tes capacités physiques, Pardon? je te vois dans 2 ans lieutenant, dans 5 ans capitaine, puis dans 6 ans sous-lieutenant. Wow, 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 le sous-lieutenant, là, c'est pas plus bas que lieutenant. Oui, mais dans l'armée, il y a des hauts et des bas. Tu vas surmonter tout ça, j'en suis sûre. Puis après colonel, puis ensuite général, puis après chef d'état-major. Et là, Jean-Loup, oui, je veux! C'est la fougue de Jean-Loup qu'on aime. Et je commence quand? Puis là, Duval, puis là, Duval. Ta gueule, Duval! Ouais. Hey, là, moi, le Wouh! tailleul Duval, je l'ai noté. Ouais. Genre, je suis là, wow. C'est moi qui pose des questions ici. C'est quoi ton nom? Ben, vous venez de le dire. Mais c'est pas parce que t'es plus brillant que tout le monde. Je le sais, Duval, mais quand je te pose une question, il faut que tu me répondes, Duval. C'est quoi ton nom? Puis lève-toi quand je te parle, Duval. C'est quoi ton nom? Jean-Loup? Hein? Hey, tu veux dire de moi, Duval? Hein, Duval? Quand je te parle, comment je t'appelle? Duval? Ben, c'est ça ton nom! Quand je te demanderai ton nom, tu me diras Duval. C'est clair, ça, Duval? Ça m'apparaît assez clair. Réponds juste oui. Oui, sergent. Juste oui, sergent. Je m'excuse pour vos oreilles. Faudrait mettre un avertissement de baisser le son. Mais finalement, Mais c'est parce que c'est une scène assez... il gueule à 2 pouces de la face. ici, on peut se dire que c'est abusé de son autorité. Je sais pas. Mais en tout cas, bref, il va finir par cracher par terre et demander à Jean-Loup de le nettoyer. Mais avant ça, là, quand Jean-Louis arrive pour s'en aller, puis là, il va dire « Hey, là, Détergent, hein? il a oublié son crayon sur la table après avoir signé. » Ramasse-toi. Si je te reprends à laisser traîner tes cochonneries sur mon bureau, tu vas me faire 150 push-ups. 50. Imagine Jean-Loup. 150? Ouais. 150? Imagine Jean-Loup faire 150 push-ups. Mais tes cochonneries, c'est un crayon. Si je te reprends à laisser... C'est comme si je te reprends à laisser tes nasty de cochonneries. Hey, calme-toi, c'est un crayon. Moi, j'aime ça quand les gens me donnent leur crayon. Puis là, il est pas capable de faire un salut, Jean-Loup. Il sac un doigt dans l'œil, tu sais. Puis tu sais, oui, détergent. Ça m'a fait rire, ça. Tu vas voir que dans l'armée, l'intelligence, ça sert à rien. Dans l'armée, des petits vites comme toi, on s'en sert pour nettoyer les toilettes. C'est-tu clair, Duval? Mais ici, ils sont trop propres. Oui, ben c'est ça. Fait que, il va cracher à terre. Puis là, ben... C'est ça, les toilettes sont trop propres, quelque chose du genre. Puis il va dire, fait que tu vas laver les planchers, tu sais, sont sales. Ben, ça a pas l'air si pire. Un gros clam. Arc! Puis là, il crache à terre. Puis c'est qui va le laver? Non. Duval, sergent? Et là, Oui. on n'en fera pas trop. Il y en a que ce son-là, ça les... On n'ira pas là. T'avais-tu autre chose à dire sur la scène 4? Ou tu veux-tu la reenact again? Attends un peu, là. Ah, ben, à un moment donné, il fait référence, on va dire, comme dirait le proverbe, si tu veux la paix, prépare la guerre. Il me semble que ça serait plus simple. Si tu veux la paix, prépare la paix. C'est vrai que ça serait simple. Ben, c'est pas fou. Tu sais, dans le fond, on peut-tu juste, dans le fond, essayer de vivre dans l'harmonie? C'est pas un peu niaiseux, ça?
L'armée canadienne se consacre surtout à des missions du maintien de la paix un peu partout à travers le monde. Fait que c'est ça, tu sais. Il va essayer comme d'y montrer, ben non, mais tu sais, c'est pas si violent que ça, là. Mais c'est pas trop long qu'il revient dans on va les anéantir et... La scène 4, c'est essentiellement aussi la scène qui va être dans les bloopers à la fin. Fait qu'on voit une belle dynamique entre Michel Charette puis Alain Zouvi. Ah ouais, il extraordinaire. m'en est dit, hey, t'es beau! T'es beau, toi! il pogne sa face dans ses mains, c'est malade. Ah oui, mais Colin, là, c'est pas facile à faire, là. Non, quand vraiment tu pas. cries de même, là, elle est tellement proche. Il a dit postillonner d'en face sur un Solide. moyen temps, mais ça compense pour toutes les fois que Michel Charette a postillonné puis craché d'en face du monde, je Il pense. mérite ça. Il a eu sa dose. Scène 5? Oui. Donc, Jocelyne fait la démonstration de ses talents d'orienteur. Ça va assez bien, là. Elle voit très bien Carl dans un métier qui est comme relié à la radio. Hein. Son 6e sens lui dit que, il me semble, il aimerait ça. Pour vrai? Ben, voyons donc. Comment tu peux... Ça, c'est du talent. Hein. C'est une science qui ne s'apprend pas. Ouais. Elle voit très peu Maria dans le mannequinat, car ça prend un peu d'intelligence quand même pour être mannequin. Aïe aïe. Et est-ce là le shift entre l'ancienne Maria et la nouvelle Maria? C'est-à-dire... Quand elle est devenue vraiment conne. Là, on conifie Maria, on la rend encore plus conne, plus stupide, plus useless. Ben, tu sais, c'est une question qui se pose, là, mais on le sait tous que c'est les changements d'auteur. là. Ouais. C'est ça a été ça le problème, mais ouais. Mais bref, à la fin, Jocelyne... en fait, Maria va quitter le local un peu frustrée, mais c'est faux. Jocelyne va quitter le local et qui va rentrer à la place? Jean-Loup, Mais à Marie qui 4 dit, pattes. qu'est-ce que tu fais là, ouais? La compte ses genoux. Pauvre petit cœur. Et là, tu vois la porte qui rouvre, mais on voit personne rentrer. Puis là, on est là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, la caméra panne sur Jean-Loup qui est à 4 pattes, puis qui rentre, puis qui lave le plongeur avec sa petite brosse. Ouais. Ça m'arrache le cœur. Moi, tu sais, il y a comme juste un espèce de fade-out, là, vers la suite de ce qui s'est passé. Mhm. J'ai pas coupé la scène, là, parce que après ça, il y a vraiment comme un hard cut avec Ben, je vais... une transition musicale. Fait que j'ai considéré le reste dans la même scène. Mais Jean-Loup, de il toute est façon, assis tout le sur la monde chaise. s'entorche, Ouais, c'est ça. Moi, j'étais là, je pense que je m'entorche. Ouais. Jean-Loup, il est assis sur la chaise, puis là, la gang est autour de lui, puis il est en train de raconter à quel point il s'est fait traiter comme de la merde par le sergent Brodeur. Ça y est. On est au point tournant. La gang a un ennemi commun. Et là, ça va se passer. On s'apprête à venger Jean-Loup. Caucus gang. Yes. Vincent qui dit « Je sais ce que je vais faire pour te venger, je m'engagerai pas. Ils auront pas l'honneur de m'avoir dans leur armée. » Puis là, Carl, au lieu de dire un commentaire de disant ben, « Tu sais, ouais, j'ai nana », il dit « Ouais, sauf que ça risque de prendre du temps avant qu'ils s'en aperçoivent. » Fait qu'il va pas comme blaster Vincent pis tout. Oh! Tu sais, quand je disais que plus dans le soft. fond, que j'ai l'impression peut-être, ben tu sais, Ils savaient que ça allait jouer après. Ils ont peut-être essayé de cristalliser leur amitié, effectivement. ouais, tu sais, il a pas fait de bitcherie ici, là. Tu sais, il fait juste dire non, ben finalement, ton plan, il est pas réaliste parce qu'avant qu'ils se rendent compte que finalement, t'étais vraiment brillant. En tout cas. Avant de passer à la scène suivante, il y a une référence qui est faite ici, donc, parce que quand Jocelyne, elle va dire, ah ben, tu sais, tu peux quand même rentrer dans l'armée, là. Il y en a des animateurs de radio, là. T'as-tu déjà vu le film Good Morning Vietnam? Oui! Fait que. Good morning, Vietnam! C'est-tu Michael Scott? Non! C'est Robin Williams, c'est l'original! Hein? Je savais plus! C'est sûr, c'est Michael Scott! Tu l'as-tu en side-by-side? Non! Non! Ça hey, serait malade! attends, je sais pas si je suis capable de le trouver. Oh oui! Ça serait trop parfait, là. Imaginez, là, genre... Mais, puis, moi, je suis convaincue que dans le film, on pourrait mettre Michael Scott sur la voix de Robin Williams, puis il n'y a personne qui s'en rendrait compte. Good morning, Vietnam! Good. Je voulais pas leur partir, hein? More! Donc ça, c'était Michael Scott, interprété par Steve Carell là, dans The Office. Mais oui, donc, bonjour Vietnam. Good Morning Vietnam, qui est un film de 1987 dans lequel Robin Williams
interprète le rôle d'un disque jockey qui est envoyé au Vietnam pour animer la radio des forces armées et distraire les soldats. Son ton frais et irrévérencieux le rend vite populaire auprès des militaires. Donc, merci IMDb. Et c'est un film, justement, qui est comme emblématique un peu pour cette fameuse phrase-là. Donc, quand il commence son émission de radio, puis il y a aussi la toune, si je me souviens bien, c'est Creedence Clearwater Revival, là. C'est... Colin, la femme Fortunate Son, donc, qui est la chanson qui suit, là. Mais ouais, puis qui a été repris, dans le fond, dans The Office avec Michael Scott, qui vénère, dans le fond, Robin Williams, là, comme humoriste. Mais moi, puis qui commence son discours à m'emmener dans une remise de prix en criant ça. « Good morning, Vietnam! » Mais check tes sources, je pense que Michael Scott l'a peut-être dit en premier. Tu sais, quand tu comprends pas ta foule... Comprends pas ton auditoire. Puis il arrête pas de dire à Dwight, genre, montrez-moi comment faire un discours vraiment, tu sais, compelling, puis qui suscite... Rassembleur, puis tout. Il commence avec ça, tu sais, dans une conférence en plein milieu de la Pennsylvanie. Quelle épée! Fait que c'est ça pour la petite précision sur le film Good Morning Vietnam. Que peut-être des gens étaient pas au monde là, au moment où il était sorti, ce film-là. Là. Ben, dont moi, là. Oui, c'est... fait mal. Yep. Scène suivante. Ta gueule, Charest! Wow! Donc là, le plan de Carl se met en action. Donc, ils se sont tous enrôlés dans l'armée. Ils ont tous signé le papier qui est probablement void, comme tu l'as si bien dit, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de parent qui a signé pour eux. Peut-être que Jean-Louis est plus vieux qu'eux, puis on le sait pas. Non, c'est vrai, il est plus jeune. Non, mais Jean-Louis, il a peut-être le même âge, mais il arrête pas de doubler. Fait que s'ils sont en secondaire 5 puis lui est en secondaire 3, moi que Jean-Louis ait doublé 2 fois, je trouve ça réaliste. Oui, absolument. Donc, le but, c'est de pousser le sergent à bout, mais surtout de le forcer à se questionner sur l'ordre des choses, sur le rôle de la hiérarchie et de l'obéissance aveugle. C'est pas un peu niaiseux, ça? À force de pourquoi, comme un enfant de 4 ans, Brodeur, enfin Arnaud, remettra en question son identité et viendra même jusqu'à libérer le quatuor de leur engagement afin qu'il ne subisse pas ce qu'il a vécu lui-même. Jocelyne entrera juste à temps pour prendre en charge la crise identitaire du sergent. Donc, c'est la fin de l'émission. Ça se finit dans une espèce de solidarité qu'on aime, finalement. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Le but, quand même bizarre. Tu sais, je trouve que c'est intense. C'est plutôt gros comme geste. On va tous s'engager pour 1 an. Il faut que ça marche, là. Ouais. Parce que si lui, il pète pas un câble puis qu'il déchire pas les contrats... Ben, les contrats sont pas bons, leurs parents n'ont pas signé. Fine. Mais, outre ça, un coup que t'es enrôlé dans l'armée, apparemment, tout ce que ça te prend, c'est une petite calotte. Oui. Puis le tour est joué. Puis t'es prêt à commencer à faire tes drills. À partir du moment où t'as fini de signer ton nom, la drill commence. Tu commences à te faire gueuler dessus. C'est là que ça se passe. Oui. Puis lui, il a 4-5 petites casquettes dans son petit, je sais pas trop, dans sa poche ou dans... Quand ça te mallette. Ou dans son duffel bag, là. Ouais! C'est écrit dessus, genre son nom, Brodeur. Vous pensez tous être tough, hein? Mais n'oubliez pas que vous avez signé pour 1 an. Fait que vous allez m'avoir sur le dos pendant 1 an. Oh oui. Tu sais, lui, il est content, là. Il y a des nouvelles recrues à persécuter, là. Là, chacun, après leur tour, ils vont être baveux. Maria, qui chic sa gomme sans lendemain, il fait des ballons d'en face. Fait qu'il dit, imagine-toi pas que je vais te ménager parce que t'es une fille. C'est correct, dans le fond. Il traite tout le monde égal. Il traite tout le monde comme de la marde égale. Fait que, correct. Vincent, il va dire, ben, bien sûr, Vézina, je suis pas... Tu sais, attends un peu. Parce que là, Vincent, il va dire, ben, sergent, est-ce que je peux vous poser une question? Fait que, tu sais, il reprend son petit ton. Bien sûr, Vézina, je suis pas une bête sanguinaire, je suis capable de discuter. Premièrement, c'est Gélina. Deuxièmement, c'est quoi le trip de gueuler comme un perdu après des jeunes? C'est-tu pour le kick ou bien c'est pour nous rendre sourds? Inquiète-toi pas, tu seras pas sourd. Ça fait 10 ans qu'on me gueule après, puis je fais encore ça. Hey! Hein?
Là, Jean-Loup, parce qu'il a osé poser une question, je sais pas trop quoi, faut qu'il fasse comme 10 push-ups à terre ou 5, puis après il dit « Mais là, je viens déjà d'en faire 10! » Mais là, je suis déjà surprise qu'il en ait fait 10, là. Puis il est pas capable, fait qu'il reste écrasé à terre, puis tout le long que l'autre, il fait les 100 pas, il arrête pas d'y marcher dessus, puis t'as toujours Jean-Loup qui fait « Aïe, aïe! » C'est un gag quand même, un beau gag Oui, vraiment. d'humour physique que j'ai apprécié. Là, Vincent va dire, ben la charte des droits de la personne, tous les hommes naissent libres et égaux. Faut pas que vous l'oubliez, ça. Puis là, ben là, l'autre, il commence tranquillement pas vite à être, son raisonnement, il est déboulonné, là, ça fonctionne Absolument. plus, tu sais. Fait que ça marche pas dans l'armée, c'est la hiérarchie, puis l'obéissance aveugle. Puis là, t'as Vincent, puis Carl, puis Maria aussi, je pense qu'il va le faire, mais, tu sais, ils vont tous y taper sur l'épaule, là, à tour de rôle, tu sais. Fait que là, il se retourne, il regarde un, là, l'autre qui est de dos à lui, tu sais, là, il tape sur Ils l'épaule. l'étourdissent, là. Ouais, exactement, ils l'étourdissent par comme leur question. Fait que tu dis, ah ouais, on suit les ordres, n'importe quel ordre. C'est pas un peu idiot, ça? Il dit pas niaiseux. Ah Non, oui, il dit niaiseux. Idiot, c'est vrai. C'est pas un peu idiot, ça? Fait que là, l'autre, il finit, tu sais ça, il s'écrase, tu sais, puis tout son monde tombe, ce qui est un peu triste, dans le fond, parce que ça fait combien de temps qu'il est dans l'armée, là? Puis Mais que, il a tu sais, forgé subit son ça. identité, en fait. Il a perdu son identité, puis il s'est reforgé une identité. Il a perdu Arnaud, puis il a construit Brodeur, tu sais. Ben, le fait, justement, tu sais, de continuellement les appeler par leur nom de famille, puis tout ça, tu sais, c'est un peu de la dépersonnalisation, Ouais. dans un certain sens, là. Fait que, tu sais, c'est ça, Ben, c'est ça qu'on dénonce dans l'épisode, je ouais, pense. fait que tu sais, c'est ça, tu perds une partie de ton identité, tu poses plus de questions, t'obéis à l'aveugle, fait que là, tu sais, c'est sûr que ton identité, tu l'as plus. Puis là, ben lui, c'est ce qu'il malheureusement réalise. Fait que tu sais, c'est Brodeur fait ci, Brodeur fait ça, Brodeur, comme si j'avais pas de prénom. J'en ai un prénom. Ah ouais, c'est quoi? Arnaud. Oh, mais c'est bien cute! C'est vrai! Je trouve que ça lui va bien. Oui, mais tu sais, dans cette scène-là, j'ai trouvé qu'Alain Zouvi avait des relents un peu de Giroud. Je trouve qu'il aurait pu jouer Giroud un peu dans sa Ouais. déconfiture, dans son quand il se défait, puis que Ouais, quand il pète ses coches quand aussi, il pète là. sa coche, puis qu'il se défait, puis que tu sais, qu'il nous montre. J'ai trouvé que si on n'avait pas eu, par exemple, tu sais, le Giroud qu'on connaît, Alain Zouvi aurait pu être Ouais. un bon candidat pour le remplacer. Puis là, ben, tu sais, ben oui, je le sais que c'est cute, mais il n'y a plus personne qui m'appelle de même. Il dit juste Brodeur. Je veux pas qu'il vous arrive la même chose. Vous êtes plus dans l'armée. Puis là, il déchire les contrats. Bon, ont-ils déjà été dans l'armée pour commencer? Mhm. C'est une question qui se pose, mais c'est ça. Là, Jocelyne, elle rentre, tu sais, puis elle dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis t'as Jean-Luc qui est comme, ah, c'est Arnaud, il file pas. C'est cute, hein? Puis là, ben, tu sais, il est complètement en déconfiture, puis là, Jocelyne, elle le prend, tu sais, puis là, elle prend la tête sur son épaule, puis elle est bien contente. Hey, elle va te tu sais. le consoler, lui. Venez dans mon bureau, mon beau... Ben non, dis pas mon beau Arnaud, mais tu sais, venez dans mon bureau, Arnaud, on va régler ça. Après tout, je suis pas orienteur pour rien. Ah oui, merci, madame. Oui, madame. Là, il y a la suite. Puis là, c'est là que t'as Jean-Loup qui dit « Moi aussi, Jocelyne? Non, sans façon, Jean-Loup. Il pensait les suivre. » What the fuck? Mais son... Moi aussi, juste. Non, sans façon, sans façon, Jean-Loup. Comme, là, moi, je m'en vais dans mon bureau avec cet homme-là. Oui. J'ai quand même une idée en arrière de la tête. C'est genre. J'ai envie de commettre l'adultère. Profiter de la vulnérabilité de cet homme. Genre, give me a break. Clairement, là, profiter de lui. Tu sais, ça, c'est ça, là. Moi, là, son non-façon, Jean-Loup, là. Non, sans façon, Jean-Loup, ça... C'est venu te chercher. C'est comme mon tu m'attends ici, là. Moi, mon tu m'attends ici de cet épisode-là, de moi vient de Jocelyne quand elle lui dit. Quand Ah, lui le sort son temps de carnet, ouais, Jocelyne. ah, c'est venu me chercher. Genre. Puis là, il dit nom famille, puis là, il prend les noms en note, puis là, il dit nom famille, le tendre, Jocelyne. Oh, ça, c'est mon tu m'attends ici. Mais ouais. Non, sans façon, Jean-Loup. Puis là, t'as Carl puis Vincent, là, qui ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles, là. C'est... Ouais, c'est Joël puis François qui sourit, là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment merveilleux. Fait que là, eux autres, ils quittent. Puis là, ben, Jean-Loup, tu sais, comme là, la gang est contente, nanana. Puis le Carl, il va se mettre à gueuler sur Jean-Loup en disant « Ah, Duval, fais-moi le ménage du local. » C'est pas un peu armé, ça? Ben voyons, Jean-Loup, ma doudoune, c'est une joke! Oh. Oh.
Mais là, ça finit comme ça, donc ça finit avec une belle blague, puis tout le monde se serre dans ses bras. Puis là, Jocelyne revient avec le sergent. Ben, Micheline revient avec Alain. Alain Zouvi, oui. Puis on a les bloopers. Comme je disais tout à l'heure, c'est précisément juste la scène entre Michel Charette et Alain Zouvi qui est reprise encore et on voit que c'est vraiment pas facile. Hey, tu veux-tu rire de moi, Duval? Tu veux-tu rire de moi? Puis il est pas capable, là. il est dans, plus que dans sa bulle, là, je veux dire, il essaie de rentrer sous sa peau, là. Oui. C'est vraiment des beaux moments. Mon opinion sur cet épisode-là est plutôt mitigée. J'ai le sentiment que c'est plus un filler. C'est pas un épisode qui sert à consolider quoi que ce soit sur l'arche de la narration par rapport au personnage ou quoi que ce soit. C'est vraiment un filler. Il tombe à point parce qu'il fait quand même du bien. Ça fait du bien de revoir Jean-Loup. Mm-hmm. Ça fait du bien de voir Maria aussi. Oui. Mais Léo, il est déjà reparti. Et ça n'a pas été long. Mais là, ils s'embarrassent même plus de nous dire il est où. Non, c'est ça. Imagine, Léo, il se serait écroulé là, devant le... Mais il pourrait devenir les jumelles McCormick Oh, je vais pas parler de dans une grenade avec ça parce que c'est un sujet délicat, mais tu sais, celles qu'on ne voit jamais parce qu'ils ont toujours de quoi, mais tu sais, effectivement, Léo, au début, c'était... il peut pas venir, il est en Floride, il peut pas venir, il est à telle place, il peut pas venir... Mais là, il s'embarrasse même plus de dire il est où, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait oui, c'est un épisode qui est un filler. Par contre, je trouve quand même que c'est un épisode qui est fort dans le sens où il y a des bons moments, puis il y a vraiment un invité de marque qui vole le show. Puis il y a un message aussi, là, c'est Nono, mais tu sais, il y a un message fort par rapport à... bien qu'on n'endosse pas nécessairement tous les propos qui sont tenus, mais tu sais, par rapport à la société, là, il y a un message féministe sans qu'ils s'en rendent compte, je pense, en disant que Maria, si elle veut faire de l'argent, tout ce qu'elle doit faire, c'est aller travailler dans un golf pour se pogner un gars riche, tu sais. C'est ça, tu sais, donc un peu comme ça. Sinon, par rapport à la langue aussi, donc ils ont passé plusieurs messages politiques ici et là. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment un épisode qui est important. Mais ce qui reste, dans le fond, important là-dedans, c'est de faire des choix éclairés pour ce que tu veux faire dans la vie. Si vraiment ce que tu veux faire, c'est t'engager dans l'armée, good for you, tu sais. Oui, mais je pense qu'eux sont plus comme dans... Ben, si tu recherches ce que tu vas faire puis qui va te rendre heureux, ben, dénature pas ton identité, tu sais. À la fin, Arnaud, il dit c'est Chucky, puis, tu sais... Fait que c'est vraiment ça, là. C'est important de rester soi-même. Fait que je crois que le message, c'est un peu ça. Ouais. Parce qu'autrement, sinon, l'épisode ne servirait pas à grand-chose que de nous divertir. Puis dans ce cas-ci, ben, je pense qu'il nous fait réfléchir en plus. Fait que c'est un épisode quand même important, puis j'ai vraiment apprécié. Mm-hmm. Puis Alain Zouvi, c'est une perle. Oui. Ben, comme je dis, je l'aime d'amour, cet homme. Il est merveilleux. Donc, si tu nous écoutes, Alain... Non, mais tu sais, tout ce qu'il fait, c'est toujours... En tout cas, il y a une qualité. Oui. C'est de la qualité. Mm-hmm. Cet homme. Tu sais, quand t'écoutes un film puis t'entends sa voix... Tu dis « Yeah! C'est signé Zouvi! » Fait que c'est ça. Fait que on est vers la fin. L'épisode prochain, c'est l'épisode 22. Puis là, ben, on se rend à 26 petit à petit. Donc, on est super content que vous nous ayez écoutés jusqu'à la fin. Merci. Merci aussi à tous ceux qui continuent de nous écrire sur toutes les plateformes. Continuez de nous écouter. Puis parlez-nous à vos amis. Likez, commentez, écrivez-nous. Bref, interagissez avec nous le plus possible. Puis c'est ça. Il nous reste quelques épisodes, donc 5 épisodes à couvrir. L'arnaque, question de valeur, la rupture première partie, la rupture deuxième partie et la visite surprise. Surprise. Fait que c'est ça. On reste le plus shafté et le plus yo qu'on peut. Hold on. Fait qu'on se parle la semaine prochaine. Ciao, bye! Bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!